Dans un monde où les plaisirs instantanés nous guettent en permanence, l'autodiscipline nous est présentée comme le remède pour notre génération. Nous devrions pouvoir contrôler nos pulsions pour devenir la meilleure version de soi-même. Mais est-ce vraiment la bonne réponse ? Ne serions-nous pas en train de tomber dans l'absurde ? L'autodiscipline est peut-être en train de ruiner notre futur sans que personne n'en parle. Et si finalement, l'autodiscipline, c'est pour les faibles ? Améliorer son autodiscipline. Comment avoir de l'autodiscipline ? L'autodiscipline. L'autodiscipline, c'est quoi ça ? Aujourd'hui, j'essaie de faire une petite vidéo pour parler de discipline. Comment devenir une personne disciplinée ? Comment dompter son autodiscipline ? Ça s'appelle l'autodiscipline sans effort. Salut, c'est Haïdar et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne sur laquelle on parle de pacification alimentaire, la méthode qui vous permet de vous débarrasser de vos obsessions alimentaires en faisant la paix avec votre corps et la nourriture. Chapitre 1er. Tu es accro. C'est une révélation pour personne, mais nous vivons dans un monde dans lequel nous avons accès à des plaisirs, à des satisfactions instantanées permanentes entre les réseaux sociaux, la nourriture, la pornographie, les drogues, les relations. En fait, on est en permanence stimulé pour venir agiter notre circuit de la récompense. Autrement dit, le circuit dopaminergique. Concrètement, l'évolution nous a amenés à récompenser certains comportements. Et aujourd'hui, dans la modernité dans laquelle on vit, eh bien, on a appris à faire bugger notre cerveau pour se servir de ces récompenses de dopamine pour nous rendre accros. Par conséquent, nous toutes et tous sommes devenus des toxicomanes en puissance. Et oui, nous sommes accros aux réseaux sociaux, accros au divertissement, accros à la malbouffe, accros au sucre, accros à la satisfaction sur le court terme. On veut tout de suite et maintenant. Et pour faire face à cela, eh bien, il n'y a qu'une seule réponse. Cette réponse, c'est la réponse de l'autodiscipline. Nous devons pouvoir nous contrôler. Nous devons pouvoir contrôler nos pulsions. Nous devons pouvoir contrôler notre circuit de la récompense pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Nous devons pouvoir atteindre nos objectifs pour explorer notre plein potentiel et réussir notre vie. Et si on ne le fait pas, si on ne développe pas notre autodiscipline, alors nous allons devenir pauvres, obèses et dépressifs. Je viens en quelques instants de résumer le courant de pensée qui est prédominant aujourd'hui. En fait, ce que je viens de dire maintenant, c'est ce que plus ou moins tout le monde s'accorde à croire. Et si aujourd'hui vous faites comme j'ai fait, c'est-à-dire que vous allez taper une recherche sur l'autodiscipline, la discipline, le faire de devenir la meilleure version de soi-même, vous verrez que ce discours-là, c'est le discours qui est communément accepté par tout le monde. Et on a l'impression que c'est intelligent. Et on a l'impression que c'est nouveau. On se dit, mais oui, mais c'est tout à fait juste. Il faut absolument qu'on devienne autodiscipliné pour sortir de nos addictions et devenir la meilleure version de soi-même. Sauf qu'en fait, c'est pas nouveau du tout et c'est pas si intelligent que ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, cette idée de résister à la tentation n'est pas nouvelle du tout. On est simplement en train de faire un nouveau marketing sur un concept qu'on connaît depuis longtemps. Et ce concept, c'est avant tout un concept théologique qui nous vient du judéo-christianisme, qui nous vient des grands courants monothéistes, qui est l'idée selon laquelle nous sommes tous des pécheurs. Vous savez, dans le christianisme, on parle du péché originel, et ce qu'on nous explique concrètement, c'est que nous sommes toutes et tous des pécheurs et que nous sommes toutes et tous amenés à succomber à la tentation. La tentation, qu'est-ce que c'est ? C'est le diable. Et le diable nous amène à quoi ? À l'enfer. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour résister à la tentation et éviter l'enfer, la punition ? Ce que l'on doit faire, c'est
répondre à tout un tas de règles, de lois morales, de rituels, de prières, de célébrations, de cérémonies, de choses qu'on doit faire. Il y a un cahier des charges pour nous délivrer du mal, pour se laver de nos péchés et aller vers la lumière du Seigneur, de Jésus. Après, chacun, en fonction de sa religion, va utiliser ce mot, etc. L'idée ici n'est en tout cas pas de dire que la religion est mal ou mauvaise, enfin, chacun a ses croyances, chacun fait bien ce qu'il veut avec ça. Ce que je suis juste en train de dire, c'est que cette idée de nous sommes des toxicomanes et nous devons nous guérir par le biais du développement personnel et de l'autodiscipline, c'est pas neuf du tout. En fait, c'est juste un remix de ce qu'on avait avant dans la religion, dans la théologie. Avant, on nous disait, vous êtes des pécheurs, il faut se mettre à genoux et prier le Seigneur, il faut aller laver ses péchés. Aujourd'hui, on nous dit, vous êtes des toxicomanes, vous êtes une mauvaise version de soi-même, et donc, il faut absolument que vous lisiez Miracle Morning, il faut absolument que vous vous réveilliez à 5h du matin, il faut absolument que vous alliez au sport, et si vous ne faites pas tout ce que les injonctions de l'autodiscipline vous disent de faire, alors vous allez aller en enfer. Et l'enfer, dans notre société là qui préconise ça, l'enfer c'est être pauvre, c'est être gros et c'est être dépressif. C'est aller à l'encontre de ce qui est valorisé dans notre culture. Donc si vous voulez échapper à l'enfer, il vous faut rentrer à fond la caisse dans le dogme, dans la religion de l'autodiscipline et du contrôle. C'est bien de ça dont il s'agit en réalité. Deuxième chapitre, une idée séduisante. Mais alors, la vraie question c'est pourquoi est-ce que cette religion, ce dogme est autant à la mode ? Pourquoi est-ce que les gens adorent l'autodiscipline, adorent la discipline ? Pourquoi est-ce que tout le monde est à la quête frénétique de la dernière routine autodiscipline ? Pourquoi est-ce que tout le monde est à la quête effrénée de productivité ? Pourquoi est-ce que tout le monde veut se contrôler ? Pourquoi est-ce que tout le monde veut devenir la meilleure version de soi-même ? Pourquoi est-ce que cette idée est si séduisante ? En fait, la raison est toute simple. La raison est la suivante. Pendant longtemps, dans l'échelle sociale, on allait pouvoir monter, grimper à l'échelle sociale, c'est-à-dire être valorisé par nos pairs et avoir du pouvoir par le biais, par exemple, du capital qu'on avait accumulé, de notre argent, de notre capital, ou alors du fait d'être célèbre, du fait d'avoir certaines reconnaissances extérieures, ou alors ça allait être, à l'époque, avec la religion, parce que certaines personnes, on les considérait beaucoup plus pures que les autres. On considérait que certaines personnes étaient beaucoup plus hautes moralement, s'élevaient dans l'échelle de la moralité de cette époque. Et nous, aujourd'hui, c'est quoi l'échelle sociale ? L'échelle sociale, c'est l'échelle sociale du contrôle, de la discipline. En fait, dans une société où on a perdu beaucoup de cadres et beaucoup de structures, il y a une tentative d'en retrouver par le biais puisqu'on n'a plus cette structure de l'extérieur, alors il faut qu'on s'impose une structure. Alors il faut que nous-mêmes, nous puissions comme inventer, comme mimer un cadre qui n'existe plus. Et donc, si je suis discipliné, si je suis correctement dans le contrôle, si je fais bien mes devoirs de la religion du contrôle, alors je vais être perçu plus haut dans la hiérarchie sociale, alors je vais gagner du pouvoir, de la validation, de la reconnaissance auprès de mes pairs. Et c'est pour cette raison que nous sommes dans une société qui valorise autant la minceur. Pourquoi ? Parce que la minceur est associé à un signe extérieur, à une démonstration de sa capacité à contrôler ses pulsions, à être autodiscipliné. Sauf que vous le savez, si vous suivez cette chaîne, c'est du bullshit, puisque les personnes qui sont minces sont surtout pas dans le contrôle avec leur nourriture. C'est même l'inverse opposé. Mais cette injonction a pris la minceur. Le fait d'être musclé, mince, d'avoir un corps athlétique,
comme l'apparat. Vous savez, à l'époque, avoir une voiture de sport, une grosse entreprise, etc., c'était toujours un peu le cas. Mais maintenant, le fait d'être mince, d'avoir un corps athlétique, d'aller à la salle de sport, eh bien, c'est un apparat social pour montrer, regardez comme j'obéis aux injonctions et comme donc j'ai le droit d'être valorisé, de recevoir de la reconnaissance. Et ça appuie directement sur les biais cognitifs, sur les besoins archaïques de l'être humain qui veut être accepté par son environnement social. Mais surtout, viscéralement et profondément, cette idée de l'autodiscipline, de la meilleure version de soi-même, elle est extrêmement séduisante parce qu'elle donne une réponse au mal-être de notre temps, au mal-être de notre génération, qui est « je ne m'aime pas, je trouve que je suis nul, je trouve que je suis un loser ». Et on nous dit ça, on nous dit « Hey, tu trouves que t'es un loser? Tu trouves que t'es nul? Ouais, t'es nul. Mais ne t'inquiète pas, parce que tu vas pouvoir fuir cette version nulle de toi en allant vers la meilleure version de toi-même. On est en plein dans le marketing. On est en train de nous vendre un truc factice en nous disant « Tu as du mal-être en toi? Ok, c'est vrai, tu es un loser. Mais regarde là-bas, tu as une meilleure version de toi. Vas-y. » C'est exactement comme la consommation d'objets ou de divertissement. C'est « Tu as du mal-être, achète. » C'est du marketing. Tu as du mal-être, achète mon objet et tu n'auras plus de mal-être. Non. Marketing du développement personnel. Tu as du mal-être, achète la meilleure version de toi que je te vends, comme ça tu peux te fuir. Mais c'est le même mécanisme. Troisième chapitre. L'autodiscipline, c'est pour les faibles. L'autodiscipline, la discipline, le fait de devenir la meilleure version de soi-même, ça nous est vendu comme le summum de la force, du courage. Et même, beaucoup de ce que l'on voit parle du philosophe Nietzsche et de son idée de ce qu'il appelle le surhomme, c'est-à-dire l'homme qui va exploiter son plein potentiel, qui va devenir meilleur en permanence. Et donc, il s'approprie la pensée de ce magnifique philosophe Nietzsche pour dire, vous voyez, Nietzsche, il aurait voulu qu'on soit autodiscipliné et on ait à devenir des surhommes parce qu'on est fort et puissant et qu'on se contrôle et que de toute façon, tous ceux qui ne se contrôlent pas, c'est des losers. On revient à cette idée de la religion et du dogme sectaire qui est quand on est dans l'autodiscipline, on a un sentiment de supériorité par rapport aux autres. On a mieux compris et on est plus fort, on est plus puissant que les autres. Et donc, ça peut venir nous conforter dans notre petit trip égotique. Mais est-ce vraiment ça la puissance? Est-ce vraiment de ça dont voulait parler Nietzsche? Est-ce vraiment ça le courage? En réalité, l'autodiscipline qu'on nous vend, c'est l'apothéose de la fragilité, la faiblesse de la modernité. L'autodiscipline, c'est pour les faibles. Qu'est-ce qui me permet de l'affirmer? L'autodiscipline prétend nous libérer de nos addictions. L'autodiscipline prétend nous libérer des distractions. Alors qu'en vérité, elle ne fait que les remplacer par une distraction encore plus grande, encore plus dangereuse. Elle nous amène vers un mirage, une illusion. Parce qu'en réalité, cette meilleure version de soi, qu'est-ce que c'est? Cette meilleure version de soi, c'est l'agglomération de toutes les injonctions, de toutes les attentes de notre culture et de notre société. La meilleure version de soi, c'est le véhicule qu'on nous offre pour aller droit vers le conformisme. En fait, l'autodiscipline nous permet surtout de ne jamais nous regarder dans le miroir, de ne jamais vraiment nous rencontrer, de surtout fuir la réalité pour aller vers ce fantasme qu'on nous a vendu dans le futur. La meilleure version de nous-mêmes est la pire des distractions, parce qu'elle nous distrait de nous-mêmes. Et tout cela, non pas pour être fort, non pas pour être puissant,
mais pour correspondre aux attentes des autres, de la culture et de la société. Il n'y a ici rien de fort, rien de courageux, rien de glorieux. 4e chapitre, une histoire d'infidélité. Tout à l'heure, je vous parlais du grand philosophe Nietzsche. Ce grand philosophe, un de ses concepts les plus élaborés, les plus intéressants, c'est le concept du nihilisme. Et le nihilisme pour Nietzsche, ce n'est pas le nihilisme qu'on a dans le dictionnaire ou le sens courant que l'on comprend. Le nihilisme, si je devais le caricaturer, si je devais l'expliquer simplement, c'est le fait de nier la réalité, la seule réalité qui existe, la réalité présente, matérielle, présente du moment présent, au profit de ce qu'il appelle l'arrière-monde, les arrière-mondes. Alors, par exemple, pour la religion, Nietzsche est très critique de la religion, en disant que l'arrière-monde des religions, c'est cette idée du paradis et de l'enfer. Et donc, ce que dit Nietzsche, c'est lorsque l'on est religieux, en fait, on nie notre réalité présente au profit d'un paradis et d'un enfer imaginaire, puisqu'il ne croyait pas. Et en fait, l'autodiscipline, le développement personnel, c'est exactement ça. C'est exactement ça dans le sens où je nie qui je suis maintenant. Je nie ma réalité présente au profit d'un arrière-monde qui est l'arrière-monde du capitalisme et de la culture moderne, qui est cette meilleure version de moi fantasmée, idéalisée et construite sur les piliers de ce qu'on attend de moi. Mais c'est un manque de loyauté, c'est une infidélité envers la personne la plus importante de notre vie, nous-mêmes. Pour répondre aux injonctions des autres, par peur d'être rejetés, alors nous nions notre singularité, nous nions notre humanité, nous nions nos parts d'ombre, nos faiblesses, nos lâchetés, nous nions notre ombre parce que nous avons peur. Et en étant dans cette négation de soi-même, dans ce manque de loyauté, on ne peut que créer un désalignement et probablement que pour tous ceux et toutes celles, et j'en ai fait partie, qui ont passé des années à essayer de devenir la meilleure version d'elles-mêmes, on le sent. On se dit « mais je ne comprends pas, je fais tout ce qu'on m'a dit de faire, je suis tout ce qu'on m'a dit de suivre, je fais mes routines, je fais mes trucs, Et pourtant, je me sens toujours, voire encore plus mal, à côté de la plaque, épuisé. Je me sens dévitalisé parce que l'on s'est déserté, parce qu'on s'est abandonné. On s'est laissé tout seul sur un bout de trottoir et on est parti vers cet idéal qui n'existe pas et n'existera jamais. 5e chapitre. Devenir son propre esclave. Pendant des siècles, pendant des millénaires, la maltraitance, la violence et la tyrannie venaient de l'extérieur, venaient d'un roi, venaient d'un dictateur, venaient d'un État, venaient d'une religion, venaient d'une forme de pouvoir. Ça venait de l'extérieur et on subissait cette tyrannie. L'immense majorité des êtres humains ont été tyrannisés, ont été violentés. On leur a pris leur pouvoir. Et aujourd'hui, on croit qu'on s'est échappé de ça. Alors qu'on a simplement fait un mouvement inverse, qui est d'avaler cette tyrannie. On a inventé l'esclavagisme moderne, qui est le plus sophistiqué, qui est le fait d'être son propre tyran, de devenir son propre esclave. Et comment on fait ça ? On fait ça par le biais de toutes les injonctions que l'on aspire, que l'on absorbe de la culture du développement personnel et de la meilleure version de soi, c'est-à-dire qu'on va être dans le jugement de nos besoins et de nos limites. Par exemple, aujourd'hui j'ai envie et besoin de me reposer. Ou aujourd'hui, j'ai peut-être envie et besoin de manger un gâteau et de me distraire. Et cette culture va nous apprendre à juger nos besoins, nos envies, nos désirs, nos parts d'ombre, à les combattre,
à y résister, à être fort et puissant. Mais c'est toxique. C'est une toxicité radicale qui nous amène à nous maltraiter, à être dans la violence vis-à-vis de nous-mêmes. Ça veut dire que on va nous-mêmes refuser nos besoins, refuser nos envies, et surtout, on va se refuser le droit d'être fatigué, d'être stressé, d'être en colère. Toutes ces injonctions à la positivité, à la productivité, à l'équilibre, au calme, vont nous amener à nous couper de notre humanité. On n'est pas des machines, on est des humains. On est là pour vivre notre humanité, avec le beau, le bien, mais aussi le mauvais, le mal, l'ombre et la lumière, le froid et le chaud, les polarités. Mais là, on nous refuse toute la polarité, parce qu'il faut être bien, bon, performant, calme, heureux, joyeux. La meilleure version de soi-même, c'est une version de soi qu'on a coupée, qu'on a maltraitée, qu'on a rendue esclave. Et on s'amène droit vers l'épuisement, le stress, le burn-out, qui sont les véritables maux de notre société et qui découlent tout droit de notre addiction à ce nouveau dogme religieux qu'est le contrôle et l'autodiscipline. 6e chapitre, l'alternative. C'est quoi ? Formidable. Je viens de passer un certain temps à déconstruire cette autodiscipline, ce contrôle, à expliquer ce qu'il y avait de problématique là-dedans. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait si on abandonne le cadre, la structure, on sombre dans le chaos? Alors qu'est-ce qu'on fait de nos journées? Haïdar, faudrait-il se foutre au canapé et passer sa journée à scroller en mangeant des churros? Oui. Oui, probablement, de façon indispensable. Alors, peut-être que vous attendiez un non, évidemment, il ne faut pas. Mais bien sûr que oui. En fait, il est indispensable, et dans le processus de pacification alimentaire dans lequel j'accompagne, c'est ce qu'on appelle la phase larvaire, j'en profite pour vous dire que si vous ne voulez louper aucun des prochains épisodes, c'est le moment de vous abonner et d'activer clochette la petite cloche. Je considère effectivement qu'il est indispensable de passer par ce qu'on appelle la phase de larve, durant laquelle on va faire une détox de contrôle, une détox d'autodiscipline. C'est indispensable, pourquoi ? C'est indispensable parce qu'on va devoir se débarrasser de ces dogmes, on va devoir se débarrasser de ces croyances, de ces pensées, on va devoir se foutre la paix radicalement et s'autoriser à cesser de faire, à sortir de ce paradigme du bien, du mal, à sortir de ce paradigme du jugement et à découvrir une vérité qu'on peut ignorer toute son existence. Cette vérité est la suivante. Je cesse de faire pour justifier mon être. La meilleure version de soi, c'est une roue de hamster dans laquelle on se met à courir, en se condamnant à ne jamais y arriver. Pourquoi ? Parce que le futur est une illusion. Jamais rien d'autre que qui vous êtes présentement maintenant n'existera parce que vous serez toujours vous-même dans le moment présent. Cette croyance donc de meilleure version de soi dans le futur, ce fantasme, ne nous condamne qu'à une seule chose, à la détestation de la réalité présente, à la frustration, à la non-satisfaction de qui je suis. On est condamné pour l'éternité à se dire que qui je suis n'est pas suffisamment bien. Je n'y suis pas arrivé. Et si je n'y suis pas arrivé, je ne suis pas bien maintenant, alors je ne le serai jamais, parce qu'il n'y a rien d'autre que maintenant qui existe. Toute notre vie, on ne vit que maintenant. On ne vit que dans l'instant présent. Est-ce vraiment donc une bonne idée de sacrifier notre existence, notre réalité, pour ce fantasme, ce mirage ? 7e chapitre. Devenir un guerrier.
J'ai dit tout à l'heure que l'autodiscipline était pour les faibles. Mais alors, qu'est-ce que les forts vont choisir? Qu'est-ce que le courage? Qu'est-ce que la véritable puissance? Chers amis, le véritable courage n'est pas dans la fuite vers un futur hypothétique et fantasmatique. La véritable puissance, c'est de s'asseoir. Le véritable courage, c'est de se regarder dans sa beauté, dans sa laideur. Le véritable courage, la puissance, c'est la puissance de se rencontrer avec tout ce qu'il y a de plus magique, mais aussi tout ce qu'il y a de plus laid, de plus effrayant dans soi-même. Le vrai courage, c'est de s'asseoir à côté de cette roue dans laquelle nous étions depuis si longtemps, de s'asseoir à côté d'elle et de s'effondrer, de se donner l'autorisation et d'accepter, d'assister à son propre effondrement en étant présent à lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand j'abandonne tout fantasme du futur, tout espoir de changer et d'amélioration, lorsque j'abandonne tous mes objectifs, tous mes accomplissements, toutes mes routines, mes injonctions, mes croyances, tout ce blablabla, tout ce tralala, tout ce qu'on nous propose dans notre modernité fragile, égotique et obsessionnelle, lorsque j'abandonne tout ça, lorsque je m'effondre sur moi-même, que reste-t-il? Lorsque je me balade dans les ruines, que reste-t-il? Eh bien, vous serez étonné de voir, et je vous le souhaite, je vous souhaite de vivre ce processus. Vous serez étonné de voir que ce que vous trouverez dans ces ruines, c'est vous-même, votre essence, votre conscience, votre vrai soi. Pas celui qu'on a voulu vous faire devenir, pas celui que vos parents ont voulu que vous deveniez, pas celui de vos enseignants, pas celui des youtubeurs, pas celui d'Instagram, pas celui du capitalisme. Vous, vous-même, profondément, votre conscience, non pas votre meilleure version de vous-même, mais la seule version qui existe vraiment, celle qui est là maintenant, votre conscience, le courage, le guerrier est celui qui s'assoit et s'observe et s'embrasse et s'accueille. Et Dieu sait que ça, s'asseoir avec soi, avec ses peurs, avec ses traumas, avec ses émotions, avec sa détestation de ce qu'on pourrait trouver, avec sa peur, s'asseoir et accueillir ça, et embrasser ça, et même aimer ça, marier ça, eh bien, ça fera de vous un guerrier, un véritable guerrier, un guerrier de la lumière, un guerrier qui se balade dans les ténèbres de ces dogmes dans lesquels on nous enferme. Vous serez enfin libérés de ces injonctions, libres d'être la seule personne qui compte, vous-même. 8e chapitre, se résigner. Alors, est-ce que cette vidéo, est-ce que cette pensée est un appel à la résignation? Est-ce qu'il faut abandonner totalement tout espoir d'un futur meilleur? Est-ce qu'il faut absolument abandonner toute forme d'objectif, toute forme de structure, toute forme de projection dans le futur? Est-ce qu'il faut complètement renoncer à toute forme d'évolution, de changement et de transformation? Heureusement, la réponse est non. Parce que si elle avait été oui, alors ce que je serais en train de proposer, ce ne serait rien d'autre que de nouvelles règles, de nouvelles lois, une nouvelle religion, un nouveau dogme absurde qui serait le dogme de l'immobilisme. Or, ce dont je parle ici, c'est de l'opposé contraire. C'est surtout pas d'être dans l'immobilisme, c'est d'être dans le fait d'embrasser ce que vous avez de plus précieux. Ce que vous avez de plus précieux, c'est ce que j'appelle l'incontestable, l'inviolable vérité, votre intime vérité. Dans l'absolu, la vérité est insaisissable. Une vérité qui serait valable pour tout, toujours, tout le temps,
Beaucoup ont essayé de la trouver et beaucoup se sont cassés les dents. Par contre, il y a une vérité à laquelle vous pouvez vous fier, c'est la vôtre, celle de votre propre monde intérieur. Et donc l'idée, ce n'est pas de se résigner, c'est d'aller à la quête de cette vérité. Parce qu'à partir du moment où vous arrêtez de vous combattre, à partir du moment où vous arrêtez d'utiliser votre énergie à être autre chose que ce que vous êtes en réalité, à partir du moment où vous êtes avec vous dans ce moment présent, en fait, vous libérez une énergie qui est gigantesque. Parce que vous arrêtez de vous combattre. Et cette énergie que vous utilisiez à l'époque pour vous changer, vous allez pouvoir l'utiliser à découvrir votre intime vérité. En fait, le vrai changement, la véritable métamorphose ne peut exister, l'évolution ne peut arriver qu'à partir du moment où je sors de la roue du hamster. Le hamster a l'air de s'agiter, a l'air de courir, mais il ne va nulle part. Il est dans sa roue, enfermé dans une cage. Sortez de la roue, sortez de la cage, allez à la découverte du monde. Pas de l'extérieur, ou pas seulement de l'extérieur, mais du vôtre. À partir de ce moment-là, lorsqu'on s'embrasse, lorsqu'on s'aime dans le moment présent, et s'aimer, ce n'est pas se trouver génial ou formidable. S'aimer, c'est embrasser le laid et le beau. S'aimer, c'est embrasser le fort et le faible. S'aimer, c'est vivre toute votre vérité, toute votre complexité, toutes les variantes dans les différentes polarités, complètement. Et une fois que vous êtes parvenu à faire ça, eh bien vous allez comprendre que, en fait, votre procrastination, votre quête de plaisir et de divertissement n'est peut-être pas le véritable problème, mais seulement son symptôme. Peut-être que vous comprendrez que si vous êtes en train de procrastiner, ce n'est pas un appel à l'autodiscipline et à vous forcer. C'est peut-être un appel à comprendre que ce que vous êtes en train de procrastiner appelle à l'être. Peut-être que si vous êtes en train de faire des études qui sont complètement à côté de la plaque de ce qui est juste dans votre vérité, parce que c'est la vérité de vos parents ou de la société, peut-être que si vous procrastinez ces études et que vous allez à l'échec de ces études, ou même que vous abandonnez ces études, peut-être alors que c'est ce qu'il y a de plus opportun, de mieux. Peut-être que la procrastination doit être entendue. Et peut-être que cette quête effrénée de plaisir ne vous parle pas de la volonté de vous mettre en résistance à ces plaisirs, mais peut-être au contraire qu'elle vous appelle à vous rendre compte que vous êtes tellement loin de votre vérité intérieure, tellement loin de sens. Vous ne trouvez pas de sens à votre quotidien et donc vous en cherchez dans votre assiette par la sensorialité gustative. Est-ce la nourriture qui pose problème? Certainement pas. Ce qui pose problème, c'est de n'être pas encore parti dans cette quête, de ne pas avancer dans cette quête de sens. Et un jour, vous vous embrassez dans votre réalité présente. Tout à coup, vous digérez d'être vous-même, vous cessez de vous agiter. Et à partir de ce moment-là, vous avez capté l'essence de votre vérité. Il ne vous reste qu'une chose à faire. Bouger avec cette vérité, danser avec cette vérité, chanter et peigner avec cette vérité qui est la vôtre et que personne ne peut prendre. Et cette vérité, elle est en perpétuel mouvement. Elle ne se comprend pas avec la tête, elle se ressent avec le corps. Et sur le refrain de cette vérité, faut-il se priver de toute forme de structure, de cadre? Est-ce que la discipline est interdite? Évidemment, non. Il n'y a pas d'interdit, pas même celui du contrôle et de l'autodiscipline. Si jamais, et c'est fort probable que ça arrive, dans votre quête de sens et de vérité de la vôtre, à un moment donné, la question d'atteindre une matérialisation de cette vérité va apparaître. Il y a le livre « La guerre de l'art » qui en parle bien, qui parle du phénomène de résistance, qui va vous appeler sur le chemin à développer une forme de discipline et une forme même d'autodiscipline qui ne sera en aucun cas votre guide, qui ne sera en aucun cas votre religion,
mais qui pourra, à certains instants, à certains moments, être un outil dont vous disposez et que vous reposez pour revenir à vous. En créant ces vidéos, en donnant du sens à mon existence par les paroles que je prononce et les accompagnements que je propose, je suis appelé à avoir une forme de discipline. Mais cette discipline est au service de ma vérité, celle que je partage avec vous en cet instant. Et par conséquent, je suis un être libre, libre de ma quête. Et c'est à cette liberté-là que je vous appelle. Sortez de votre cage, sortez de ce paradigme, libérez-vous. Si vous voulez le faire, comme d'habitude, vous avez une opportunité face à vous. Cette opportunité, c'est de cliquer sur le premier lien en description ou en commentaire pour prendre un bilan personnalisé offert. Concrètement, il s'agit d'un appel avec moi durant lequel on va avoir la possibilité de parler de vive voix, vous et moi, pour évoquer des hypothèses sur où vous en êtes et comment est-ce que vous pouvez vous embrasser, comment devenir un véritable guerrier, comment vous libérer de ce paradigme du contrôle et de la discipline, comment devenir véritablement vous-même, comment rencontrer votre propre vérité, comment faire en sorte que plus jamais la nourriture ou votre corps ne soit des questions. Et c'est disponible. Et vous pouvez choisir votre créneau horaire. Je vous invite à le faire. Je me réjouis de faire votre connaissance. Dans tous les cas, j'ai très envie de savoir ce que vous avez pensé de ce nouveau format. J'ai très envie de savoir si ça vous a plu, si vous êtes resté jusqu'au bout, ce que vous en avez pensé. Et j'aimerais surtout lire vos propres réflexions sur les questions que j'ai partagées ici. Je me réjouis de voir ce que vous en avez pensé. Si jamais vous ne voulez louper aucun des prochains épisodes, je vous invite à vous abonner et à activer clochette, la petite cloche. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite. Au revoir.